Cherubin Okende a été enterré ce mercredi au cimetière de la nécropole de Kinshasa après des hommages de sa famille biologique et politique uniquement. L'absence des officiels dont la version des enquêtes sur les causes de la mort du député national est contestée par la famille a été remarquable. Stanis Boujakera est bien libre depuis ce mardi dans la soirée. Bien que déterminé à laver son nom après cette condamnation de 6 mois, le journaliste congolais le plus suivi sur les réseaux sociaux a tenu à exprimer sa reconnaissance auprès des confrères qui l'ont accompagné pendant ce moment difficile, tels que Jean-Marie Kassamba, le patron de la presse de Kinshasa. Le débat est intense à Kinshasa après la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Chancellerie occidentale, cardinal, politique, gouvernement, tous réagissent et pas totalement dans le même sens, tel que vous le suivrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Grande a été la joie pour toute la corporation de savoir Stanis Boujakera libre 6 mois après. Le directeur de publication adjoint d'actualité.cd, qui a toujours clamé son innocence avec le soutien de ses confrères, est passé à Télé 50 dire merci au premier des journalistes de la ville, Jean-Marie Kassamba, souvenez-vous, auteur d'un plaidoyer en sa faveur auprès du président de la République, Félix Tshisekedi lui-même. Après plusieurs revendications et plaidoyers faits dans plusieurs institutions tant nationales qu'internationales, Stanis Boujakera a trouvé gain de cause. Juste après une question posée au chef de l'État par les DG de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, lors du dernier briefing face à la presse. Une question simple qui a ressemblé à une goutte d'eau qui a fait déborder les vases en poussant personnellement le chef de l'État qui avait promis son implication personnelle dans cette affaire qui touche énormément la corporation. Je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je vous le dis solennellement, j'ai décidé de fourrer mon nez au moins pour une fois dans cette justice, en savoir plus dès demain, parce que j'aurai les retours dès demain. Et je vais prendre la décision qu'il faudra prendre. 6 mois après, c'est en homme libre que Stanis Boujakera s'est rendu à l'espace 50, accompagné du DG de l'ACP Bienveni Bakoumania, Willy Kalingai, Jérôme Sekana et Patient Ligodi pour remercier personnellement les présidents de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, d'avoir pesé de tout son poids pour sa libération. Je remercie les collègues journalistes, le média, toutes les organisations, l'UNPC national et Kinshasa représenté ici par le président Kassamba. Merci à tout le monde de s'être mobilisé pour cette bonne cause, de défendre l'indépendance du journalisme, nos fondamentaux et surtout d'obtenir que je sois dehors la prison centrale de Makala. Je retourne donc dans ma rédaction pour continuer le travail que nous savons faire, c'est informer la population. Et donc l'information certifiée est de retour. Une satisfaction totale pour la corporation et pour les journalistes Stanis Boujakera de retrouver ses confrères dans une ambiance conviviale. Courage, fais ton métier et tu as la grande famille. Merci beaucoup. Merci qui était là. Chaque jour, je te disais, garde l'espoir, on se bat. C'était un jour comme les autres. Puis, Stanis Boujakera a été retenu à l'aéroport international de Njili alors qu'il devait embarquer pour Lubumbashi. C'était à quelques semaines de la campagne électorale et sa détention sans procès aura duré 6 longs mois. 6 longs mois, l'un de sa famille, mais aussi de mobilisation intense des médias à travers le monde pour sa libération. Tard dans la nuit du mardi 19 mars, fin de l'insomnie, le journaliste Stanis Boujakera est rentré chez lui en famille après avoir crevé derrière le barreau durant plus de 6 mois. Depuis le 8 septembre 2023 qu'il était arrêté et jugé depuis octobre pour un article non signé de son nom, incriminant les renseignements militaires dans la mort de Cherubin Okende, un ancien ministre et député de l'opposition retrouvé mort dans sa voiture le 13 juillet 2023. La famille et le proche du journaliste ont sauté des joies pour célébrer les retours de celui qu'ils jugeaient injustement arrêté. Depuis sa cellule des prisons, le journaliste et correspondant de Jeune Afrique et Reuters était soutenu par plusieurs associations de presse, tant nationales qu'internationales, en l'occurrence le président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, qui s'était impliqué par des plaidoyers demandant sa libération, incitant voire même au chef de l'État de fourrer son nez dans l'affaire. Nous avons l'un de nôtres
qui s'appelle Stanis Boujakera, que vous connaissez, Oui. qui est encore en prison. Et nous souhaitons savoir, parce qu'à l'issue des États généraux de la communication que vous avez présidé, à l'ouverture tout comme à la clôture, vous nous avez dit, nous n'allons pas aliéner votre liberté. Et ce journaliste est un bon journaliste que vous connaissez. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais, au nom de la presse de Kinshasa, vous demander, si possible, que ce journaliste soit relaxé pour qu'il fasse son travail. Plusieurs fois, les tribunaux rejetaient la demande des libertés provisoires de Stanis Boujakera jusqu'à l'issue du procès à raison d'une audience toutes les 2 ou 3 semaines. Le parquet avait requis 20 ans de prison contre les directeurs adjoints des publications d'actualité.cd. Contre cet avis, les tribunaux l'a condamné lundi à 6 mois de prison. Lors des différentes audiences opposant Boujakera au ministère public, il n'y a pas eu que sa détention en prison qui dérangeait, mais également certains dossiers montés de toutes pièces contre lui, notamment être reconnu coupable de toutes les infractions portées contre lui, telles que la fabrication et la distribution d'un faux rapport incriminant le renseignement militaire dans la mort de Chérubin Okende. Les circonstances de l'arrestation de Stanis Boujakera, plusieurs mois en détention, ainsi que sa condamnation malgré la pression de la communauté internationale qui exigeait sa libération, constituent pour plusieurs ONG des lourdes atteintes à la liberté de la presse et d'expression qui placent dorénavant la RDC parmi les pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. À partir de maintenant, le journaliste peut librement reprendre sa carrière qui était interrompue depuis septembre 2023. Étrange coïncidence, c'est ce mercredi que Chérubin Okende a été finalement porté en terre, comme s'il attendait cette libération de Boujakera. Après une veillée mortuaire mardi, sa famille biologique et politique lui a rendu hommage dans une messe officiée par le cardinal Fridolin Ambongo à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. C'était en l'absence totale de tous les officiels du pays qui avaient pourtant regretté sa disparition en juillet du président de la République à tous ses collègues ministres. Fervent catholique, c'est souvent les mercredis aussi que le ministre honoraire des Transports pratiquait les jeûnes et priait selon ses enfants. C'est également un mercredi qu'il est sorti de chez lui en pleine forme, sur ses 2 pieds, pour ne plus jamais y retourner en vie. À la suite de la veillée mortuaire, les politiciens de l'opposition pour la plupart se sont donc retrouvés ce mercredi dans les premières heures de la matinée à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour la dernière messe à laquelle assistera Chérubin Okende. L'air est lourd, les visages unanimement serrés. 8 mois après, sa famille, ses proches, ses compagnons politiques disent adieu. Le cœur en miettes à l'absence totale des officiels du pays, interdit instinctivement de participer à ce moment. Un cadre de l'OGFREM, entreprise sous tutelle du ministère des Transports que gérait le feu Okende, qui s'est introduit dans la paroisse, s'est vu presque lynché par les militants d'Ensemble pour la République. Ministre honoraire, député national à sa mort, la famille des Chérubins Okende affirme n'avoir reçu aucun financement pour ses obsèques, ni de la part du gouvernement, ni du Parlement. Le cercueil de l'illustre disparu a été enveloppé du drapeau du parti de Moïse Katumbi. Les leaders d'Ensemble, arrivés 2e aux élections de décembre, n'a pas su retenir ses larmes, aux côtés d'autres politiques tels que Matata Pogno, Délice Sangha, Seth Kikuni, qui l'ont accompagné en 2023. Il est à noter également une forte présence de la famille politique et biologique de Joseph Kabila, l'ancien président de la République représenté par Jeannette Kabila, Emmanuel Shadari, Alexis Tambwe Mwamba, Fleury Kabange-Numbi, Francine Muyumba et les autres. Quant au résultat des enquêtes présentées par la justice concluant que Chérubin Okende s'était suicidé, faux et archi-faux, a rétorqué publiquement sa famille ce mercredi. Lors de son mot de remerciement, elle a fait savoir que le député était en pleine forme et n'a jamais fait preuve de lâcheté durant toute sa vie. Au-delà des enquêtes humaines, elle compte bien mêler la spiritualité à cette affaire pour avoir le fin mot de l'histoire. Nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Chérubin Okende n'accusait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison
d'aller, disons, se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'est qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rond, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Fridolin Ambongo non plus ne semble pas accorder du crédit aux conclusions des enquêtes de la justice sur cette affaire. Imitant le président de la République, le cardinal a eu des mots très durs à l'endroit de la justice congolaise, confirmant sa maladie et abordant un autre sujet qui fait débat, à savoir la levée du moratoire sur la peine de mort qu'il juge dangereuse. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez pourquoi le Seigneur a-t-il permis cette tragédie. Mais hélas, vos questions, vos interrogations semblent se heurter à l'évidence totale de ceux qui vous demandent sur la mission de protéger les personnes et de rendre justice. La conclusion incompréhensible à laquelle est advenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. Le cardinal n'est pas le seul à s'opposer à la levée de ce moratoire. 4 ambassades ont, dans une déclaration conjointe, fait savoir leurs préoccupations quant à cette position de Kinshasa. Il s'agit du Canada, de la Norvège, de la Grande-Bretagne et de la Suisse qui s'opposent par principe à la peine de mort. Ils estiment que cela porte atteinte à la dignité humaine, qu'il n'existe pas de preuves concluantes de sa valeur dissuasive et que toute erreur judiciaire entraînant son application est irréversible et irréparable. À l'heure actuelle, plus de 2/3 du monde ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique et ils espèrent que la RDC choisira de rejoindre ce camp plutôt que l'autre, peut-on lire dans cette déclaration. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, réagissait 24 heures plus tôt lors de son briefing hebdomadaire sur cette même question. D'après le ministre de la Communication, nous n'avons pas d'autre choix en face de la traîtrise qui est constatée de manière régulière lorsqu'il faut monter et faire des opérations contre les ennemis. Je vous propose de suivre son extrait. Vous savez que ce n'est pas des gaietés des cœurs que nous avons, évidemment, sous la direction du président de la République, comme gouvernement, levé l'option de lever les moratoires sur la peine de mort. Mais parce que nous sommes... j'ai vu, notamment, l'Union européenne, encore elle, réagir à ces propos. Nous comprenons leur réaction, mais nous sommes dans un contexte précis où nous voulons justement arrêter des morts, des Congolais que nous comptons par millions. Et si pour arrêter les nombres de morts congolais par million, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui les méritent, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix en face de la traîtrise qui est constatée de manière régulière lorsqu'il faut monter et faire des opérations contre l'ennemi, parce que tout à l'heure, vous parliez par exemple de corruption, et la corruption a toujours des conséquences négatives, et lorsque cette corruption permet à des milliers de Congolais d'être en errance, nous sommes le gouvernement, nous devons nous assumer, et je pense que cette décision a été prise pour des besoins spécifiques. Ma collègue de la justice, je pense, a pris une note circulaire qui les montre et qui l'atteste, et qui fixe, je pense, les infractions ou les comportements qui sont constatés. Je pense que des mesures seront prises pour que chaque fois que justice devra être dite de cette manière, que cela soit des sorts qui sont mérités. Donc il y aura un processus d'encadrement particulier qui se fera.
De retour à Kinshasa avec les nouvelles du bâtiment le plus célèbre du moment dans la commune de la Gombe. Le mystère sur son propriétaire demeure entier au moment où le gouverneur Jean-Tini Gobila s'est présenté avec une entreprise déjà à pied d'œuvre pour la démolition. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat a lancé un communiqué appelant toute personne pouvant donner des informations nécessaires quant au propriétaire de se manifester. Nous sommes en ligne avec son chargé de communication, Sélé Kalangila. Bonsoir. Comment expliquer qu'un bâtiment en plein centre-ville puisse atteindre ce niveau sans que vous ne soyez informé de la situation de son propriétaire? D'abord, il faut dire que avec l'avènement des réformes au ministère de l'Urbanisme et Habitat, il ne revient pas au ministre depuis plusieurs années, je crois que c'est depuis 2014-2016, de signer le permis de construire. Donc le ministre d'État, ministre en charge de l'urbanisme, ne signe pas le permis de construire depuis 2014. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des établissements appropriés. Vous, Monsieur Christopher, si aujourd'hui vous arrivez sur le marché et que vous trouvez un produit impropre à la consommation, vous n'irez pas poser la question au ministère du Commerce extérieur parce que vous savez qu'il y a OCC qui s'occupe de ces genres de travail. Ça veut dire que vous irez poser la question à l'OCC. Ça, c'est juste un exemple. Et pour ce qui est de l'urbanisme habitat, il y a un établissement public dont les animateurs ont été nommés par le président de la République. Cet établissement s'appelle guichet unique pour la délivrance du permis de construire. Quand il y a un bâtiment sans permis, je pense que c'est au guichet unique de répondre et les DG étaient clairs. Effectivement, ces bâtiments-là n'étaient pas couverts d'un permis de construire. C'est comme ça que lorsqu'on a fait rapport sur instruction du ministre, le 20 septembre 2023, une décision avait été prise de suspendre ces travaux-là. Pourquoi? Parce qu'à tout moment que les inspecteurs s'y rendent, ils ne trouvent pas les propriétaires. Et même quand il y a des documents, les quelques personnes que l'on trouve sur les chantiers n'accusent pas réception. Mais à l'heure de la catastrophe, on est à présent à l'heure de la catastrophe, des vies des Congolais ont été mis en danger, que ce soit le voisinage ou encore les passants. Quelles sanctions et envers qui? Les chantiers étaient censés être fermés depuis le 20 septembre 2023. Non, mais d'abord, il faut dire que la démolition a commencé comme prévu. La démolition a commencé ce soir. Et là, il y a même la police, les services de sécurité qui ont été associés pour que l'on retrouve le fameux propriétaire et qu'il réponde de ses actes devant la loi, pour avoir construit dans la clandestinité pendant que ces travaux ont été suspendus parce que les chantiers n'étaient pas couverts d'un permis de construire. Merci Séné Kalangila. Tenant compte de la pertinence et de la complexité du changement de caractère profond visant à améliorer le fonctionnement de la DGRAD, Félix Kankou-Moulumba, directeur coordonnateur de la CDC et membre du comité des réformes, a, au nom du directeur général Jean-Lucien Boniemé-Ekofo, supervisé le lancement des travaux de l'atelier sur la vulgarisation du décret portant création, organisation et fonctionnement de la DGRAD. Créé depuis 1995, aujourd'hui, fort est de constater que les missions dévolues à la DGRAD sont restées les mêmes alors que les outils pour les réaliser ont pris une vitesse de croisière. Il était donc impérieux pour les autorités de la DGRAD d'organiser cet atelier sur la mise en œuvre du décret portant création, organisation et fonctionnement de cette régie financière, explique J.C. Manguela Mazoa, l'un des intervenants à cet atelier. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que les missions qui lui étaient dévolues sont restées les mêmes, mais la façon de les accomplir, ou les outils, les instruments pour les réaliser, sont en train de changer avec notamment le processus d'informatisation que vous connaissez. Parce qu'en 1995, l'informatique n'était pas aussi consommée comme aujourd'hui. Du 6 au 8 mars de cette année, les experts de la DGRAD seront formés pour avoir assez de la matière pouvant leur permettre de vulgariser ces décrets selon les superviseurs de ces travaux. Félix Kankou-Moulumba. Pour matérialiser cette réforme, le directeur régional de la DGRAD a pris une décision pour organiser cet atelier.
pour former les experts de la DGRAD pour qu'ils aient la matière en vue de vulgariser ce décret. Les autorités de ces services publics de l'État se sont assignées plusieurs missions essentielles, notamment celle de voir chacun des participants à cet atelier comprendre la DGRAD dans son nouveau mode de fonctionnement et être capable de la faire comprendre et la faire partager aux cadres et agents de ces services publics de l'État. Et pour terminer, les habitants du territoire de Cabaret ont organisé une marche pacifique au cours de laquelle ils ont remercié la Cour constitutionnelle d'avoir dit le droit en proclamant définitivement élu le député national Claude Nyamugabo. Une marée humaine inédite qui se forme sur la nationale numéro 5. Nous sommes à Nyantende, une bourgade située à Jet-Pierre de la ville de Bukavu. Aux premières heures de la matinée, des milliers de personnes, hommes et femmes, tous débordant de joie, s'émassent au siège du Front pour un Congo nouveau, au sud du territoire de Cabaret. Cette marée humaine est en liesse, oui, une liesse justifiée après l'arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant définitivement élu député national le professeur Claude Nyamugabo Baziboué à Cabaret. Tout ceci avant que la procession ne s'improvise, au cours de laquelle la population brandit des calicots, banderoles et des effigies à la gloire de celui qu'ils avaient porté sur son dos lors des élections du 20 décembre 2023, Claude Nyamugabo Baziboué, affectueusement appelé par les Kabarois Mwanaweka, digne fils. Qu'au-delà de la décision injuste de la CENI, la population du territoire de Cabaret dans sa diversité avait voté massivement l'honorable Claude Nyamugabo. Nous tenons à rappeler que les arrêts de la Cour constitutionnelle n'étant pas susceptibles d'aucun recours, l'alibi d'erreurs matérielles soulevées par les mauvais perdants n'est qu'une perte de temps visant à détourner l'attention de la population de Cabaret qui aspire à une législative fructueuse et bénéfique derrière son élu de proximité. Nous citons l'honorable Claude Nyamugabo Baziboué. Du siège du FPCN, parti dont il est l'autorité morale, jusqu'au centre de Kassiyé, c'est plus ou moins 4 km de parcours à pied par le manifestant qui salit l'état des droits prôné par le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi, à qui ils ont réitéré les rattachements. La population du territoire de Cabaret tient à remercier son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts. Avec cette démonstration de force, le député national Claude Nyamugabo Baziboué peut être fier de cette sempiternelle union avec sa base électorale de Cabaret, où seules les actions posées par lui font pâlir de jalousie. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Cherubin Okende a été enterré ce mercredi au cimetière de la nécropole de Kinshasa après des hommages de sa famille biologique et politique uniquement. L'absence des officiels dans la version des enquêtes sur les causes de la mort du député national et contestée par la famille a été remarquable. Stanis Boujakera est bien libre depuis ce mardi dans la soirée, bien que déterminé à laver son nom après cette condamnation de 6 mois. Le journaliste congolais le plus suivi sur les réseaux sociaux a tenu à exprimer sa reconnaissance auprès des confrères qui l'ont accompagné pendant ce moment difficile, tels que Jean-Marie Kassamba, le patron de la presse de Kinshasa. Le débat est intense à Kinshasa après la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC. Chancellerie occidentale, cardinal, politique, gouvernement, tous réagissent et pas totalement dans le même sens, tel que vous l'avez suivi dans ce journal. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Mise au point du président national des Bouloubaï Boukata. Le président national des Bouloubaï Boukata, ASBL, l'honorable Banga Mokose Dieudonné, informe toute l'opinion qu'il est le seul et l'unique habilité à engager la communauté. Toute déclaration à caractère politique faite par ses membres sont interdites et n'engagent que leur auteur. Par ailleurs, le président national rappelle à ses membres que, de par son fondement juridique, Bouloubaï Boukata est apolitique et a les statuts d'association sans but lucratif. Ceci revient à dire qu'elle ne peut prétendre à la conquête du pouvoir ou d'un mandat politique. Cette compétence est réservée aux organisations
politiques. Tous les membres sont invités à la retenue et à poursuivre les objectifs tels qu'ils sont fixés par nos textes fondateurs, ceux de consacrer la solidarité entre ses membres et d'assurer la recherche pour l'autodéveloppement harmonieux de l'espace Boulouba. Une mise en garde est adressée à toute personne qui tenterait encore d'utiliser notre association pour ses fins politiques et tout membre qui osera engager le Bouloubaï Boukata à des fins politiques sera sévèrement sanctionné. À bon entendeur, salut. Fête à Kinshasa le 19 mars 2024. Banga Mukose, Dieu donné.